Imagine un navire de commerce d'environ 50 000 tonnes de déplacement, conçu pour affronter des tempêtes océaniques et des vagues de 15 mètres de haut, soudainement mis en difficulté non pas par la mer, mais par un simple grain de riz. Pas une substance exotique, pas une panne technique, le même riz que l'on trouve dans n'importe quelle cuisine. Comment quelque chose d'aussi insignifiant peut-il menacer une structure d'acier de cette taille ? La première fois que j'ai entendu parler de navires perdus à cause du riz, j'ai cru à une légende maritime. Puis, un capitaine expérimenté m'a expliqué la réalité. Derrière ces accidents se cache l'un des phénomènes physiques les plus sournois et sous-estimés du transport maritime moderne. C'est ce mécanisme que nous allons analyser. Commençons par l'essentiel. Le riz ne fait pas couler les navires par magie, ni par une réaction chimique étrange. La cause est purement physique. Il s'agit d'un phénomène appelé liquéfaction des cargaisons en vrac. Le terme peut sembler technique, mais le principe est simple. Verse de la farine hors d'un sachet, tant qu'elle est libre, elle s'écoule facilement. Mais secoue ou comprime le paquet, et la farine se compacte, perdant sa mobilité. À bord d'un navire, le riz se comporte de la même façon, sauf que les volumes et les conséquences sont incomparablement plus graves. Le problème apparaît lorsque le navire prend la mer. Imagine une baignoire remplie de billes de verre. Si tu l'inclines doucement, les billes roulent calmement d'un côté. Mais si tu la secoues brusquement, leur comportement devient chaotique et elles s'accumulent dangereusement. Dans une cale, le riz réagit de manière similaire. Sous l'effet du roulis et du tangage, la cargaison peut passer d'un état stable à un comportement proche de celui d'un liquide, se déplaçant brutalement à l'intérieur du navire. Et le riz n'est pas un cas isolé. Le blé, le maïs, le sucre, les minerais ou d'autres cargaisons sèches en vrac présentent le même risque. Dans le domaine maritime international, ce phénomène est bien connu et figure parmi les causes de plusieurs accidents majeurs. Le cas le plus célèbre reste le naufrage du MV Derbyshire en 1980. Les 44 membres d'équipage ont péri. L'enquête a montré que, lors d'une violente tempête, la cargaison de minerais de fer s'est déplacée soudainement, modifiant le centre de gravité du navire et supprimant toute marge de stabilité. Le mécanisme est particulièrement insidieux. Lors du chargement au port, le riz est déversé dans les cales en formant des amas coniques qui paraissent stables. Pourtant, entre chaque grain, subsistent de minuscules poches d'air. Lorsque le navire commence à se balancer, les grains se réorganisent, l'air s'échappe et la masse se compacte de façon inégale. C'est comparable à une éponge humide. Lorsqu'on la presse, sa forme change. Sauf qu'ici, ce sont des milliers de tonnes qui se déplacent, avec un impact direct sur la stabilité du navire. Quelques chiffres permettent de mesurer l'ampleur du problème. Un grand vraquier peut transporter jusqu'à 60 000 tonnes de riz. Cela représente des trillions de grains, insignifiants individuellement, mais redoutables collectivement. Les couches inférieures supportent tout le poids de la cargaison et exercent une pression latérale sur les parois de la cale, pouvant atteindre plusieurs tonnes par mètre carré. Mais le danger principal ne vient pas du poids statique. Il réside dans le déplacement soudain de la cargaison. Si une masse importante de riz se déporte brutalement d'un côté, le navire peut prendre une gîte de 15 à 20 degrés en quelques secondes. Dans ce type de situation, l'équipage n'a pratiquement plus le temps de corriger l'assiette. Certes, les navires sont conçus avec une réserve de stabilité et peuvent, en conditions normales, supporter une inclinaison allant jusqu'à 40 degrés. Mais lorsque le centre de gravité se déplace instantanément, cette réserve disparaît presque immédiatement. Il existe un facteur moins évident, mais tout aussi important. Le riz est un produit biologiquement actif. Il consomme de l'oxygène, libère du dioxyde de carbone et dégage de la chaleur. Combiné à une humidité résiduelle, ce phénomène peut favoriser la formation de zones internes de moindre densité au sein de la cargaison, augmentant le risque de déplacement soudain. L'humidité joue ici un rôle critique. Une augmentation de seulement 1% peut multiplier la probabilité de liquéfaction. L'eau agit comme un lubrifiant entre les grains, facilitant leur glissement. Les navires modernes sont équipés de systèmes de surveillance très précis. Capteur de pression intégré à la cargaison, un clinomètre capable de mesurer la gîte au dixième de degré près, et dispositif d'alerte précoce. Mais même ces technologies ne peuvent pas annuler les lois de la physique.
Lors de tempêtes sévères, avec des vagues atteignant 10 mètres, frappant le navire sous différents angles, une cargaison pourtant parfaitement arrimée peut perdre sa stabilité. Les routes maritimes sont planifiées en fonction des prévisions météorologiques. La vitesse est ajustée, mais les tempêtes restent imprévisibles. C'est pourquoi un élément reste fondamental, l'arrimage, ou plus précisément, l'art scientifique de la répartition des cargaisons. Les officiers utilisent aujourd'hui des logiciels spécialisés capables de simuler le comportement de la masse en fonction des mouvements du navire. Ces outils indiquent à partir de quels angles de gîte une cargaison donnée devient dangereuse. Les navires récents disposent souvent de cales compartimentées, limitant les déplacements globaux de la cargaison. Le principe est comparable à plusieurs réservoirs indépendants plutôt qu'un seul grand volume. Un déplacement local est partiellement compensé par les autres compartiments. Malgré cela, les accidents continuent de se produire. Selon l'Organisation maritime internationale, les cargaisons sèches en vrac sont impliquées dans environ 40% des pertes de navires marchands. Chaque année, près de 150 millions de tonnes de riz sont transportées par mer, autant de masses potentiellement instables traversant les océans. Des solutions alternatives émergent, comme le transport du riz en big bag, pouvant contenir jusqu'à 2 tonnes. Cette méthode réduit le risque de liquéfaction, mais complique la logistique et l'optimisation de l'espace. En définitive, la dernière ligne de défense reste l'équipage. Les capitaines expérimentés savent reconnaître les premiers signes d'instabilité, modification du rythme de roulis, bruit inhabituel dans les cales, variation subtile de la gîte. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe surprenant. Dans certaines situations, augmenter la vitesse améliore la stabilité. Le navire commence à fendre les vagues, au lieu de se laisser bercer par elles. Comme un vélo, instable à basse vitesse, mais plus sûr lorsqu'il avance. La différence, évidemment, c'est que le coût de l'erreur en mer est infiniment plus élevé. L'enquête sur un naufrage ressemble souvent à un travail de détective. Les experts croisent les données météorologiques, les plans de chargement, les documents d'arrimage et, lorsqu'ils sont disponibles, les enregistrements des capteurs embarqués. Chaque accident devient une leçon pour l'ensemble du secteur maritime. C'est pourquoi la coopération entre États, sociétés de classification et organisations maritimes est essentielle à la sécurité du transport mondial. Le Code international pour le transport des cargaisons solides en vrac impose des règles strictes à tous les pays signataires. Il illustre la manière dont le système maritime mondial apprend de ses erreurs pour réduire les risques. Mais en approfondissant ce sujet, une évidence s'impose. L'histoire du riz dépasse largement la technique navale. Elle montre à quel point notre monde repose sur des détails. Une humidité légèrement trop élevée, un déséquilibre presque imperceptible, une variation minime du mouvement du navire, et ces éléments peuvent s'enchaîner jusqu'à menacer une structure de dizaines de milliers de tonnes. La conclusion est aussi simple que dérangeante. Dans les systèmes complexes, il n'existe pas de détails insignifiants. Même ce qui semble banal et inoffensif peut devenir décisif. Alors la prochaine fois que tu regarderas un simple grain de riz, pose-toi la question: combien d'objets ordinaires autour de nous cachent des propriétés capables de provoquer des conséquences bien plus grandes que ce que nous imaginons, jusqu'au moment où il est trop tard.